Carpe diem, chronique numéro 3. Dans la chronique d'aujourd'hui, je me fais un plaisir de partager avec vous l'histoire de Janine, une modeste vendeuse de café qui m'inspire beaucoup grâce à sa manière de s'adapter au moment de la pandémie. Je pense qu'elle peut tout aussi bien vous inspirer. Janine exerce son activité de vendeuse de café dans le quartier il y a de cela très longtemps. Elle développe une grande passion pour cette activité, mais ce n'est rien en comparaison avec les relations amicales qu'elle développe avec ses clients qui sont aussi ses voisins. L'argent généré tous les jours par son commerce n'y est pour rien non plus. Depuis l'apparition du coronavirus, personne n'achète son café. Tout le quartier est confiné. Chacun appréhende de se faire contaminer par autrui. Le commerce de Janine enregistre une perte considérable au fil des jours. Janine est peinée. Dorénavant, tous les matins, en passant devant la barrière de Janine, on la voit assise sur un banc, avec une tête d'enterrement, pensive. Aux salutations, elle répond tristement. Sa tristesse m'a vraiment touchée. Mais hier matin, j'étais totalement surprise. Elle était radieuse. Hier matin à l'aube, j'ai humé l'odeur d'un thé préparé avec du gingembre, mêlé à de la sauce aussi. Le quartier aussi était joyeux. En jetant un coup d'œil curieux autour de moi, je remarque une bonne femme active, ses cheveux cachés sous un foulard, tablier noué fermement à la taille. Janine est affairée à servir du thé à tous les habitants de la zone. Notre vendeuse de café s'est transformée en vendeuse de thé. De grâce, ne me demandez pas si j'y ai goûté. D'ailleurs, Janine vante ses vertus de guérisseur des maladies de toutes sortes. Voici comment une simple vendeuse de café comme Janine a procédé pour revoir les visages familiers qui lui ont tant manqué. Ce sont eux qui embellissent les journées de Janine. Elle s'est organisée afin de pouvoir les revoir, et cela comme à l'accoutumée. Vous, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'imiter exactement la situation de Janine, mais elle peut vous servir de modèle qui vous permettra de créer ou d'adopter des habitudes qui vous aideront à prendre soin de vous, de votre esprit, de votre entourage également.